Comment va se passer le partage des biens? Dans le cadre du divorce, il y a deux aspects. Il y a bien sûr l'aspect humain, l'aspect familial avec le sort des enfants, mais il y a l'aspect patrimonial. Une vie en commun entraîne forcément des investissements en commun et une obligation, lorsque les époux se séparent, de partager les biens, que chacun reprenne ce qui lui appartient et que chacun bénéficie des plus-values qui ont été engendrées dans le cadre de la vie commune. C'est ce qu'on appelle la liquidation du régime matrimonial. Là, il y a deux options à distinguer. Soit vous êtes marié sans contrat de mariage préalable, c'est-à-dire que vous êtes marié sous le régime de la communauté légale. On partage les biens selon les règles définies dans le Code civil sur la communauté réduite aux acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les biens que vous avez acquis en commun pendant le mariage seront partagés par moitié. Et lorsqu'on dit tous les biens, on parle des biens immobiliers, mais également des biens mobiliers. Toutes les plus-values sur des investissements, tous les salaires qui tombent également en communauté, tout ce qui est en plus et que vous avez acquis ensemble seront partagés. Mais également sera partagé par moitié les dettes nées pendant le mariage. Donc on prend en fait une masse qui s'appelle la communauté, on met dedans les dettes, on met dedans les actifs, le passif et l'actif de la communauté et on règle les comptes entre les parties. C'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle la liquidation judiciaire de la communauté. Autre cas, vous êtes marié dans le cadre de la séparation de biens. À ce moment-là, on s'en réfère au contrat de mariage préalable. Chacun conserve ses biens qu'il a stipulés dans son contrat. Il n'y a pas de partage de la communauté en tant que tel. Il y a un partage de la communauté qui n'est pas prévu dans le cadre de la séparation de biens. Bien sûr, les contrats de mariage sont établis préalablement, notamment auprès des professions libérales ou auprès des familles qui ont énormément de patrimoine pour préserver, dans le cadre d'un divorce, une séparation conflictuelle.